Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV, c'est parti pour le JTech. Le JTech, c'est chaque week-end, toute l'actualité high-tech. Firefox, le navigateur lancé par la fondation Mozilla, fête ses 10 ans. Tristan Nitto est notre invité. Comment choisir son smartphone, surtout meilleur rapport qualité-prix. Et puis en bonus, on vous fera découvrir la nouvelle tablette Google, la Nexus 9. C'est bientôt Noël et le Père Noël cette année encore sera très high-tech dans sa hotte, toutes sortes de joujoux connectés. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Bon ben voilà, bon anniversaire. C'est pas vraiment le mien, hein, mais c'est celui de Firefox, c'est bon. C'était en 2004. Oui, le 9 novembre. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 9 novembre 2004 ? Ben, j'étais chez moi, parce que c'était là où je travaillais. Enfin, je travaillais, j'étais bénévole. Hein, vous étiez déjà chez chômeur, Firefox, ouais. Oui. Et mon Wi-Fi était en panne, alors donc je suis allé demander le code du Wi-Fi de ma voisine du dessus. Et on a lancé Firefox 1.0 ce jour-là. Il s'en est fallu de peu que ça sorte pas, parce que j'avais pas de Wi-Fi chez moi. C'est-à-dire que vous êtes l'un des papas du premier Firefox, on peut dire ça comme bah, ça, en toute oui, modestie. Enfin, on était plusieurs. Enfin, Ouais. faut pas étirer trop la métaphore. Hein. Mais donc oui, un des papas de Firefox et le président de l'association Loi 1901, Mozilla Europe. Et pourquoi avoir eu l'idée de créer un navigateur alors qu'il y en avait déjà? C'est vrai, François a parlé de Netscape, il y avait aussi Internet Explorer déjà à cette époque-là. Enfin, c'était Internet Explorer qui était premier, non? Ah oui, 92% de part de marché, et malheureusement plus maintenu. C'est-à-dire que une fois qu'ils avaient gagné chez Microsoft et qu'ils ont vu qu'ils avaient écrasé la concurrence, eh ben, ils ont arrêté de développer Internet Explorer pour mettre des développeurs qui étaient des développeurs pointus sur des projets plus sensibles, plus importants, comme Windows, Office, la Xbox, qui étaient vraiment des produits stratégiques qui rapportaient de l'argent, contrairement à Internet Explorer. Et donc, Internet Explorer stagnait, avec les bugs, avec des problèmes, les vulnérabilités, la sécurité, la vulnérabilité, etc. Et des tas de gens, dont je faisais partie, qui se disaient, mais quand même, le web, là, c'était génial. Et puis, c'est en train de s'essouffler, c'est en train de retomber comme un soufflet, parce que les gens ont peur, parce que dès qu'ils vont sur le net, ils se font hacker, etc. Il faut faire quelque chose. Il y a tant à faire sur le web. Et donc, on a lancé le projet Mozilla, ou plus précisément, Netscape a lancé le projet Mozilla, voyant qu'ils n'y arrivaient pas face à Microsoft. Et puis finalement, ils ont arrêté. Et c'est là que donc on a été amené à créer aux États-Unis la Mozilla Foundation et en Europe, Mozilla Europe. Donc un logiciel libre. Hein, et donc un logiciel libre construit de façon collaborative. Le code source est ouvert, c'est transparent. Et l'idée, c'était de donner... Enfin, vraiment, le slogan de l'époque, c'était promouvoir le choix et l'innovation. Le choix, c'était en fait rompre la situation de monopole et rétablir l'innovation pour qu'à nouveau, les navigateurs fassent des progrès. Et puis ça a marché. Faut reconnaître aujourd'hui, puisque la concurrence est là et que l'innovation, on a pu la constater ces 10 dernières années. Et oui, on commence par Android avec notre chouchou. Et notre chouchou, c'est le Sony Xperia M2. 180 €. Pas mal quand même, pour avoir un Sony, donc une grande marque, pour moins de 200 €. Alors, c'est l'entrée de gamme de chez Sony pour ce prix-là. On se retrouve avec un écran de 4,8 pouces. On peut dire que ce smartphone est plutôt joli, design réussi, sympa, de bonne qualité. Voilà, un écran lumineux, bien contrasté, comme il faut. Et puis surtout, gros point fort, l'autonomie. Puisque selon le Labo 01net, on est à plus de 20 heures en appel et une dizaine d'heures en surf sur le web. Bon, cela dit, vous vous dites, mais attendez, il est parfait ce smartphone. Eh ben non, il a un petit couac quand même. C'est l'appareil photo, seulement 8 mégapixels. Alors vous vous dites, bon, c'est pas mal 8 mégas, mais le problème, c'est que le capteur n'est pas terrible du tout. Voilà, c'est ça le souci concernant ce smartphone. On ne peut pas tout avoir. Mais nous avons autre chose. Allez, on vous en met deux pour le prix d'un. Un autre coup de cœur. Celui-là, on l'a bien aimé. C'est le Sosh Phone 4G. Oui, alors là, on est encore moins cher, Jérôme. On est à 149 €. Et pour 149 €, vous avez sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix du moment en matière de smartphone Android. Il est super fin, il est super léger, il a un écran 5 pouces qui est haute définition. Voilà, donc c'est fabriqué par ZTE pour le compte d'Orange, pour l'opérateur Sosh. Et puis là encore, l'autonomie nous a bluffé. Une vingtaine d'heures en appel, une douzaine d'heures en surf 4G.
c'est important. Ouais, c'est plutôt bon. L'appareil photo s'en sort très très bien dans les tests du labo 01net. En revanche, on peut lui reprocher de ne filmer qu'en 720p en HD, alors que la plupart des smartphones filment aujourd'hui en 1080p. Et autre souci, il n'a qu'une mémoire de 16 Go qui n'est non extensible. C'est un peu court. Voilà, c'est un peu court. Si vous êtes plutôt Windows Phone addict, celui qu'il vous faut, à moins de 200 €, c'est celui-ci, c'est le Lumia 625. Et je te rends même un billet de 50 si tu me donnes 200, parce qu'il est à 150 € celui-ci, le Lumia 625 avec un écran de 4,7 pouces. Ses points forts, eh bien 4G, donc voilà, on est au top de la techno des réseaux. Ouais. Très bonne autonomie, 18 heures en appel, 8 heures en surf. Un appareil photo qui est plutôt correct, ma foi. Bon, ça, c'est un petit peu le savoir-faire Nokia, enfin ex-Nokia. Et puis, une finition. Là encore, on retrouve la patte Lumia. Bonne finition pour ce smartphone. Point faible, un écran qui manque de contraste et de luminosité. Et puis, il est un peu lourd, ce smartphone. Hein. Il ne coûte que 150 €, mais il pèse 160 grammes. Et c'est donc la première tablette avec le nouveau Android, hein, le Lollipop, donc l'Android 5.0. Et oui, alors on regarde un peu d'abord ce qu'elle donne physiquement, cette petite tablette de 8,9 pouces. Elle est nue pour vous. Qu'elle est belle. Créée par On HTC. se calme, Jérôme. Hein, vous voyez donc le logo HTC, puisque c'est un partenariat avec Google. Oui. Avec un design un peu classique quand même. Hein. On sent que les designers d'HTC ne sont pas brainstormés longtemps, hein, Jérôme. Bah oui, mais enfin, en même temps, c'est dur de faire quelque chose de vraiment original. Ouais. Une tablette ronde, c'est un peu compliqué, c'est vrai. On a les montres rondes. Ouais. Bon, malgré tout, c'est un format plutôt agréable. Elle tient bien en main et elle offre une large surface d'affichage. L'arrière, caoutchouteux, enfin on dit soft touch, pas désagréable. Oui, avec donc un souci malgré tout, c'est que l'écran attire les traces de doigts. Hein. Ça c'est évident, regardez ça, c'est pas joli joli, on n'a pas mangé de Nutella avant. Bon, la particularité surtout, c'est son processeur, un très gros processeur, l'un des plus gros du moment, c'est le K1 64 bits de Nvidia. On le trouve uniquement sur cette Nexus 9 et sur la Shield de Nvidia. Pas tout à fait les mêmes versions, mais presque. Voilà, Google a voulu mettre le paquet et offrir ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est un peu la tablette étalon, on va dire, hein, du moment, avec Android à l'intérieur. Elle est disponible en deux capacités, 16 ou 32 Go. Autant vous dire qu'on vous conseille la version 32, bien évidemment. Côté couleur, il y a plutôt du choix. En 3 couleurs, vous avez soit du noir bleuté, du plus bel effet, soit blanc, soit ce qu'ils appellent sable. Le prix, on est entre environ 400 € jusqu'à 570 € pour la plus musclée. Voilà, pour la version 3G, avec en plus la 4G incluse. Alors, premier point fort de cette tablette, c'est son écran avec une super définition. Hein. On a là du 2048 par 1536. C'est équivalent à la définition du nouvel iPad, l'iPad Air 2, Jérôme. Exactement, donc très belle qualité d'affichage, très confortable. Même si au niveau du respect des couleurs, les puristes ne seront pas tout à fait d'accord. Peu importe, hein, c'est joli à l'arrivée. Bon, côté puissance, ça pulse. Ouais, ça pulse. Très bonne perf pour le jeu, bien évidemment, hein, grâce au processeur de Nvidia à l'intérieur. Autant vous dire que là, on le disait tout à l'heure, vous avez ce qu'il y a de mieux en matière de puissance graphique et puissance processeur sur cette tablette. Tout est très fluide et tout est très réactif. Et puis le point fort, évidemment, c'est que vous avez le dernier Android 5, Lollipop, avec, on en reparlera dans une autre vidéo, mais des tas de petites choses comme « OK Google, quelle heure est-il » Ça va être d'abord une poupée connectée, Kayla. C'est la vraie innovation de cette fin d'année parce qu'on a une poupée avec qui on peut discuter. On lui pose des questions, elle nous répond, elle va nous raconter des histoires. Donc c'est vraiment mon amie Kayla, une révolution dans le monde de la poupée. Quelle est la montagne la plus haute du monde? C'est le mont Everest qui est la plus haute montagne du monde. C'est une montagne asiatique dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Et donc elle se connecte au smartphone en Bluetooth. Elle se connecte à une tablette, à un smartphone. Il y a une application qu'on va télécharger sur Internet. Et c'est l'application en fait qui a toute l'intelligence. Donc la poupée, lorsqu'elle se met à parler, en fait c'est la tablette qui va lui dicter. Donc on va transformer des mots en voix. Ça c'est magique pour les enfants. Alors, il y a un autre jouet interactif là, moi qui me plaît bien, c'est celui-là. Parce qu'il est. Bon, mais parce qu'il te ressemble un peu, je trouve aussi. C'est vrai, il y a un petit air de famille. Ah oui, ça pour c'est la petite crotte de nez là. Non. Ça c'est Xeno. Alors, Xeno c'est un monstre gentil. C'est à la fois un personnage qui a envie qu'on s'occupe de lui
Quand il dort, il faut lui tirer la crotte de nez pour le réveiller. Et là, ses yeux vont s'illuminer. Et lui aussi, il peut se connecter à une tablette. Lui aussi, il y a une application qui va permettre de jouer au-delà du personnage. Ça fait penser au Furby. C'est un peu comme le Furby, mais le Furby, c'était un compagnon à élever. Lui, c'est un compagnon à jouer. Les parents aiment ce genre de jouet? Les mamans sont un petit peu dubitatifs face à ce produit. On est parce un peu qu'il est dans un peu monde laid quand même, transgressif. c'est vrai, il est un peu bizarre. C'est un monstre gentil, C'est un donc monstre gentil, il a un petit d'accord. côté un peu horrible, mais en même temps il est très affectueux. Il a une matière qui est très câline, et puis il recèle plein de surprises avec des contacteurs qui sont un petit peu partout. Bah oui, et puis une crotte de nez connectée, c'est rare quand même, en Les plus. données connectées, c'est incroyable. C'est vraiment le monde du jouet. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? François, qu'est-ce que tu vas commander, toi? Ah bah écoute, moi c'est ça que je veux. Moi je veux ça pour Noël. Papa Noël, je veux ça. Ça c'est vraiment typiquement le jouet de garçon. Alors, Hein c'est garçons et filles. Ce qui Ah. est intéressant avec le nerf, c'est qu'on a beaucoup de filles qui sont intéressées par les nerfs. Donc Mais le pour tir, attaquer son grand frère. attaquer le grand frère, attaquer le papa, jouer avec son papa aussi, parce qu'on joue beaucoup au tir avec son papa. Ouais. Donc ça, c'est le terradrone. Donc le terradrone, en fait, c'est une espèce d'araignée qu'on va télécommander, qui va se déplacer toute seule. Et avec la tirelle, on va pouvoir envoyer 12 coups d'un coup si on souhaite. Génial. Bon, très bien. Dans les objets télécommandés, encore, il y a l'hélicoptère. C'est un peu un classique, ça, le petit hélicoptère. Mais ça, c'est pas nouveau l'hélicoptère. Ça fait quelques années que ça existe. L'hélicoptère, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, ce sont ces deux exemplaires-là. Le premier, parce que celui-là, il a une fonction de pilotage automatique, donc il va pouvoir stabiliser sa hauteur de vol, et ce qui fait que les enfants plus jeunes, à partir de 8 ans, vont pouvoir apprendre à piloter. Oui, sans C'est casser vrai. tous les lampadaires à la maison. Sans casser tous les lampadaires ni les vases dont maman tient beaucoup. Et puis, C'est vrai que c'est pas facile de piloter un hélicoptère. Hein. alors, pour apprendre à piloter un hélicoptère, il faut à peu près 2 minutes 30 d'exercice. Donc c'est assez simple. C'est qu'il est pas bon. Moi, je veux pas dire, mais Il a fallu bon. 2 jours, 2 jours et demi. C'est assez simple. En fait, la vraie technique, l'astuce, et ça, les magasins spécialisés la donnent à tous les clients, c'est qu'en fait, ça se passe au niveau de la poignée de commande de vol. Donc, il faut mettre les gaz à fond au démarrage. Et ensuite, on redescend la poignée au milieu. Et là, on peut commencer à s'amuser. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et surtout, très important, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter, Facebook bien sûr, sur Google+, et sur YouTube. Prochain JTech samedi prochain. Et d'ici là, chaque matin à 7h sur 01nettv.com, la vidéo high-tech du jour. Salut à tous. Très bon week-end.